Aujourd'hui, on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le championnat départemental, la course tant attendue, l'objectif de ma saison. Et c'est donc l'heure du grand départ. C'est parti, et comme vous pouvez voir, je pars en deuxième ligne dans la roue de Thibaut Ferras, qui est un professionnel. Sauf qu'il a un problème mécanique dès le départ. Il casse sa chaîne ou il déraille, je sais pas. Du coup, je pars un petit peu freiné par ce problème mécanique de mon adversaire. Je pars environ dans les 15-20 premiers. Je vais faire tout ce que je peux pour rester bien placé durant cette première ligne droite. Prendre le premier virage de ce cyclocross dans la meilleure position possible pour pouvoir faire le meilleur résultat possible aujourd'hui. Dès les premières parties un petit peu boueuses, je vais me retrouver un peu plus en difficulté vis-à-vis de mes adversaires. Comme vous pouvez voir, c'est assez compliqué pour moi. Assez compliqué pour moi de garder ma place. Je me fais au fur et à mesure doubler par les coureurs, comme ici par le coureur de Cofidis, donc Emmanuel Morin professionnel. Je suis actuellement dans les 15-20 premiers, je pense. Mais comme vous pouvez voir, dans la boue, je suis vraiment pas à l'aise comparé à mes adversaires. Je fais vraiment ce que je peux. Et assez rapidement, comme vous pouvez voir, je me retrouve dernier du premier wagon. Donc c'est pas si mal, parce que derrière moi, il y a encore énormément de coureurs. Je suis actuellement 4e espoir, donc je suis sur le podium virtuellement. Je vais vraiment tout donner pour réussir à faire la meilleure place possible aujourd'hui. Mais comme vous allez pouvoir voir, il va m'arriver quelque chose. J'étais actuellement donc dernier du premier wagon, donc j'étais vraiment super bien placé. Une position vraiment très confortable avec les meilleurs espoirs juste devant moi. Donc j'avais juste à garder ma position, rester placé dans les roues, suivre les trajectoires et faire la meilleure place possible. Mais comme vous allez pouvoir voir, je vais tomber. Et je vais tout perdre sur ce début de course à cause de cette chute. Tout simplement parce que je vais passer de dernier du premier wagon à premier du deuxième wagon. Là je vais perdre énormément de temps. Je vais avoir mis beaucoup de temps pour me relever. C'est vrai que le guidon était un petit peu emmêlé et j'ai eu beaucoup de mal à repartir. Après j'avais vraiment mal à ma cuisse gauche et du coup j'ai eu un peu de mal à me relancer. Que ce soit moralement ou physiquement, j'ai quand même perdu beaucoup de temps à cause de cette première chute. Et c'est vrai que ça m'a cassé un petit peu le moral et ça m'a un petit peu sorti de la course, même si je me suis très vite derrière remobilisé pour réussir à garder ma place et perdre le moins de temps possible. Allez, content, allez! Allez, Quentin, il est juste devant là. Car aujourd'hui, il faut savoir que j'ai vraiment de très bonnes jambes. J'étais vraiment bien physiquement. C'est vrai que dans la boue, je perdais énormément de temps sur le côté technique. Car mes adversaires sont vraiment plus spécialistes de ce genre de circuit comparé à moi qui suis qu'un routier, quelqu'un qui est spécialiste de la route. C'est vrai que c'est assez compliqué pour moi. D'ailleurs là, Thibaut Ferras, qui avait eu son problème mécanique dès le départ, vient de me redoubler et lui va pouvoir aller rejoindre le groupe de tête. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes spécialiste des circuits techniques ou plutôt des circuits roulants. C'est vrai que moi du coup je suis spécialiste plutôt des circuits roulants. J'en profite pour vous remercier, vous étiez très nombreux à filmer la course en point de vue extérieur. Grâce à vous, j'avais près de 5 caméras sur le bord du circuit et grâce à vous, on a vraiment énormément de points de vue extérieur et c'est grâce à vous qu'on a des si belles vidéos. Allez, Quentin, accroche-toi. Et là on arrive au niveau du dévers, le dévers qui était vraiment terrible. Comme vous pouvez voir, tout le monde avait des erreurs, tout le monde tombait à tout niveau. Ça veut dire que les premiers comme les derniers, on faisait tous des erreurs dans ce dévers. On tombait, on devait passer à pied, on perdait énormément de temps pour certains d'entre nous. Bien sûr les meilleurs eux passaient à une vitesse folle. Mais un gars comme moi qui galère vraiment dans les parties techniques, c'est vrai que j'ai perdu énormément de temps dans ces dévers. Et directement dès le premier tour, comme vous pouvez voir, où je suis obligé de poser le pied à terre, descendre de vélo, courir et faire vraiment tout ce que je peux pour perdre le moins de temps possible. Mais effectivement, quand tu descends et que tu cours, tu te retrouves rapidement à bloc au niveau du cœur. Et ça fait vraiment des efforts qui sont inutiles comparés aux adversaires qui eux ne le feront pas. Et ici dans ce virage, je vais faire ma deuxième erreur. Voilà, je glisse de l'avant et je vais me retrouver encore obligé de poser le pied à terre. Je perds des secondes, encore une fois, c'est pas vraiment grave. À chaque fois ce sont des secondes perdues et ça fait de plus en plus de temps que je perds sur le groupe de tête et je me retrouve de plus en plus en difficulté vis-à-vis de mes adversaires. J'en profite pour souligner les nombreux encouragements que j'ai pu recevoir durant cette course, c'était juste énorme. Il y avait du monde tout au long du circuit pour m'encourager et je vous en remercie. C'était juste super et grâce à vous ça m'a motivé, ça m'a donné une force de malade mental. J'étais beaucoup plus fort que ce que j'aurais pu être
sans vos encouragements. Allez, Je allez, vous en Quentin, allez, remercie. Quentin, allez. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à exploser les likes, les pouces bleus. Je compte sur vous, je sais que vous en êtes capables. Je vous lance le défi d'en faire 1200. Je sais que vous avez déjà fait plus de 1500. Donc n'hésitez pas à exploser les pouces bleus. Si on a plus de 1200 likes, ce serait juste énorme. Et grâce à vous, la vidéo pourrait être vue par un maximum de personnes. Car c'est vrai, c'est la vidéo qui va m'avoir demandé le plus de montage, je crois, cette année. Donc je compte sur vous pour m'exploser tout ça. Donc ici je voulais vraiment relancer la machine dans cette partie technique et essayer de perdre le moins de temps possible car c'est vraiment l'objectif. Je suis assez loin au niveau des espoirs ici, je crois que je suis 5ème, 6ème. J'étais venu ici pour faire un podium, donc j'essaie de relancer la machine pour essayer de limiter la casse un maximum parce que je ne voulais pas sortir du podium. L'année dernière j'étais vice-champion départemental, cette année j'aurais bien aimé réussir à faire pareil, mais pour le moment c'est vraiment très mal parti. Hey Quentin. Et ici on se retrouve encore une fois dans le dévers et c'est vrai que pour moi ça a toujours été très compliqué comme vous pouvez voir grâce aux nombreux points de vue extérieurs. J'ai jamais réussi à le passer correctement durant toute la course et du coup j'ai perdu toujours beaucoup de temps dans cette partie technique et c'est vrai que je courais énormément. La fatigue musculaire de la course à pied qui s'ajoutait à la course était vraiment compliqué à gérer. Le cœur qui se retrouve vraiment très haut à chaque fois que tu descends du vélo pour courir et quand tu remontes dessus t'es vraiment à chaque fois collé. Donc c'est assez compliqué de gérer cela. Mais c'est comme ça, quand on n'est pas technique, on fait comme on peut, on limite la casse un maximum. Et c'est vrai que dans certains cas, j'étais quand même vachement plus rapide en courant que sur le vélo. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous préférez la route ou le cyclocross, car c'est vrai que moi je suis plutôt route, mais le cyclocross reste quand même quelque chose pour moi de très important, car je trouve ça vraiment super. L'ambiance est juste géniale et on trouve vraiment des sensations qu'on ne retrouve pas sur la route, donc c'est vraiment super cool. Allez Quentin, allez, allez, allez. Allez Quentin. Allez Quentin, allez, allez. L'objectif vraiment de cette course était de tout donner pour ne rien regretter, car en venant ici je savais que ça allait être trop compliqué de garder ma deuxième place de l'année dernière pour ce championnat, car le circuit n'était carrément pas adéquat pour moi, mais l'objectif était de rien regretter, de tout donner et de surtout ne jamais abandonner. Et comme vous pouvez voir ici, obligé de changer de vélo car trop de boue dans mon vélo, donc j'ai changé de vélo, j'ai pris le vélo de mon petit frère. Effectivement c'était pas forcément les moments les plus faciles pour moi, tout simplement parce que je suis pas à l'aise sur son vélo. Il manque de frein, il glisse vachement plus que le mien, mais pour le coup c'est quelque chose que j'étais obligé de faire, car si j'avais gardé le même vélo pendant toute la course, avec la boue ça aurait détruit mon dérailleur, j'aurais eu des problèmes mécaniques, donc j'étais vraiment obligé de changer de vélo à un moment dans la course, et j'ai fait le choix de changer de vélo vraiment en milieu de course. Dans un moment où je savais que j'étais à peu près bien, dans un moment où je savais que mon père était prêt pour nettoyer le vélo le plus rapidement possible pour que je fasse que seulement un demi-tour avec le vélo de mon frère, que je puisse récupérer le mien le plus vite possible pour que j'arrive dans la partie technique avec le dévers, avec mon vélo, pour essayer de perdre le moins de temps possible. Et comme vous pouvez voir, je remonte directement sur mon vélo et je repars directement à fond pour perdre le moins de temps possible. Malheureusement, Mallory, qui est espoir, mais dans mon équipe, va me doubler dans ce passage-là. Effectivement, j'ai perdu quand même un petit peu de temps à changer de vélo, et lui, il en a profité, et il a bien raison. Je passe donc ici 7ème espoir, donc c'est vrai que je suis bien loin de mon objectif du podium, puis de mon second objectif du top 5, je suis actuellement 7ème espoir, et comme vous pouvez voir ici, dans le dévers, encore une fois, je vais faire des erreurs, je vais être obligé de descendre de vélo, c'est vraiment quelque chose qui est très, très compliqué pour moi ce passage là, je n'ai vraiment jamais réussi à le passer correctement. C'est vrai qu'on voit derrière par exemple les autres coureurs
qui vont passer rapidement et qui ont profité de leur élan aussi pour pouvoir monter la côte qui suivait juste après en vélo, là où moi je la passais à pied et que je perdais énormément d'énergie. À partir de là, je vais tout faire pour rester au contact de Mallory, tout simplement parce que lui, il est espoir et que je voulais faire vraiment la meilleure place espoir possible. Donc je vais vraiment tout donner pour rester le plus longtemps possible au contact avec lui, pour pas perdre de place, pour faire le mieux possible. Et pour le coup, je vais avoir vraiment beaucoup de mal parce qu'il est quand même vachement plus technique que moi. Donc c'est vrai que je revenais sur les parties roulantes sur lui, mais dans les parties techniques, il prenait énormément d'avance sur moi. Comme vous pouvez voir, il est déjà loin devant et c'était assez compliqué pour moi à gérer. Bien sûr, au fur et à mesure, je me rendais compte que je perdais le contrôle, que je perdais de plus en plus de place, et pourtant j'étais bien physiquement, donc c'était vraiment très frustrant. Mais c'est vrai que toutes les parties techniques, toutes les parties boueuses, je faisais vraiment énormément d'erreurs, j'étais beaucoup moins technique que mes adversaires, et c'est pour ça que j'ai perdu autant de temps et autant de place. Et pour le coup, c'était vraiment très frustrant que de se dire que je suis bien physiquement, mais que je perds vraiment tout sur la technique. Et durant la fin de la course, du coup, on s'est bataillé avec un petit groupe de 5. On était vraiment 5 à se batailler pour faire la meilleure place possible, à toujours se doubler les uns les autres, à faire tout ce qu'on pouvait pour pouvoir battre nos adversaires. Et c'est vrai que c'était assez sympa, c'était vraiment trop cool de se battre vraiment avec des gens de son niveau. Et on faisait que de se doubler l'un après l'autre. Et vraiment jusqu'à la fin de la course, avec ce groupe, on s'est battu jusqu'au bout. Et on a tout donné. Allez Quentin. Allez Quentin, allez. Voilà, et les polices s'en va pour ces deux derniers tours. Allez Quentin, allez Quentin. Allez Quentin, allez. Dans ce passage technique, à la base, tout le monde passait en vélo, mais c'est vrai qu'à la fin, j'étais obligé de passer à pied tellement je n'avais plus de force, tellement je perdais de temps dans les passages boueux. Je passais à pied, je courais et je faisais ce que je pouvais pour perdre le moins de temps possible, car oui, effectivement, à pied, je perdais énormément moins de temps que sur le vélo, même si ça faisait monter le cœur. C'était pour moi plus intéressant de courir que de rester sur le vélo. Allez, Quentin, accroche-toi. Maintenant, il ne me reste plus qu'un tour à réaliser. Je me bats toujours avec le reste de mon groupe de 5 pour faire la meilleure place possible. Finalement, sur ce groupe, je vais faire 3ème. Il y en aura 2 devant, 2 derrière. J'aurais vraiment tout donné pour faire la meilleure place possible. Le but était vraiment de jamais rien regretter, d'avoir fait tout ce que je pouvais. Dans le dernier tour, j'ai gagné énormément de temps sur mes adversaires. Je suis presque revenu sur 2 coureurs, Mallory et Nathan, qui étaient en espoir. Donc j'aurais pu remonter 2 places dans le classement espoir. Malheureusement, je finis vraiment juste derrière eux. Allez, Quentin, allez. Allez, Clean, accroche-toi, allez. Allez, Quentin, allez. Allez, Quentin, dans le dernier tour, j'ai fait la dernière erreur de ma course. Je suis totalement tombé, c'est la seule fois où je suis réellement tombé dans ce dévers. J'ai dû poser les 2 genoux par terre et c'est vrai que j'ai perdu encore une fois beaucoup de temps. Peut-être que je serais revenu sur les 2 autres coureurs espoirs, peut-être que je ne serais jamais revenu, mais du coup ça a vraiment fini tous mes espoirs. Je vais donc finir 25ème de cette course et 8ème espoir, là où la dernière j'avais fini 6ème et 2ème espoir. Donc oui, effectivement pour moi, c'était vraiment une grosse frustration. J'étais vraiment déçu de ma performance, mais je ne pouvais pas faire mieux. J'étais bien physiquement, j'étais bien préparé, j'étais juste pas à l'aise sur le circuit. C'était pas un circuit qui me correspondait. Cette année, il y a eu énormément de pluie, énormément de boue. Voilà pourquoi j'ai eu beaucoup moins de résultats que la dernière. Effectivement, je suis peut-être aussi plus lourd. Et peut-être que je me suis un peu moins entraîné, je sais pas. Mais pour le coup, j'ai vraiment tout essayé, j'ai vraiment tout donné pour faire la meilleure place possible. En venant là-bas, je savais, je m'y attendais. Je savais très bien que ça allait être compliqué de monter sur le podium aujourd'hui. Mais pour le coup, j'aurais tout donné, j'ai rien à regretter, j'ai vraiment tout essayé pour faire la meilleure place possible. Je compte vraiment sur vous aujourd'hui pour exploser les pouces bleus.
Mettez-en 1200, mettez-en 1500, mettez-en plus possible. Le but est vraiment de faire découvrir la chaîne à un maximum de personnes. Je sais que vous en êtes capables et je vous en remercie. N'oubliez pas de commenter la vidéo pour dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.